Bienvenidos a mi casa es su casa, la touche latine. J'espère que vous avez aimé la recette de la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons faire de petites croquettes de patates avec une canne de thon à l'intérieur, puis une petite salade avec la chayote, quelque chose qu'on utilise vraiment beaucoup au Mexique, du chou rouge, des carottes avec une petite mayonnaise asiatique. Donc, pour commencer, nous avons déjà mis nos patates à bouillir. Mais pour faire la purée de pommes de terre, elles sont déjà prêtes. C'est 500 g de patates déjà pelées. Ensuite, on les met dans l'eau, puis on les fait bouillir jusqu'à ce qu'elles soient tendres. En ce moment, elles sont déjà prêtes. On ferme les feux, puis on va laisser goûter. Moi, j'ai pris des patates grelot que j'avais déjà dans mon frigo. C'est important de finir les choses qu'on a dans nos frigos. Donc, j'avais des patates grelot, je les ai utilisées. Puis, je vais faire la purée de pommes de terre avec une fourchette. C'est des croquettes de patates, donc c'est une purée qui n'est pas très lisse. Donc, on peut vraiment laisser encore des petits morceaux de patates à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire en ce moment. Parfait, il est bien comme ça. Ensuite, j'ai une canne de thon que j'ai déjà mis à égoutter pour enlever le plus de jus possible. Un peu de crème ici, du beurre non salé, du sel puis du poivre. Donc on va mettre la canne de thon. On va mettre 5-6 tours de poivre. Une cuillerée à soupe de beurre non salé, puis une cuillerée à soupe de crème de cuisson. Ça, c'est de la crème champêtre 15%. Il ne faut pas que notre purée soit trop, comment on pourrait dire, trop liquide parce qu'on va les faire en croquettes après. Parfait. Là, on va mélanger avec notre cuillère, comme ceci. C'est simple. C'est une recette que je mange depuis que je suis un enfant au Mexique. Les petites croquettes de patates, de même, on les mange quand même assez souvent quand on est des enfants au Mexique. C'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup. Mais nous, on va mettre une petite twist. On va mettre la panure panko cette fois-ci. Donc, ensuite, le thon est déjà salé, donc il faut faire attention à ça. On va mettre une puis deux petites pincées de sel. Puis, nous allons mélanger. Comme ceci. Nous allons goûter. Comme ça, c'est parfait. Comme je dis, le thon est déjà assez salé, donc pas besoin de vraiment beaucoup de sel. Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en mi casa, es su casa, la touche latine. Hoy vamos a hacer un clásico de mi infancia, unas croquetas de atún y papa que van a estar terminadas con un poquito de pan molido japonés panko. Lo que hice primero fue tomar 500 gramos de papas que tenía ya en mi refrigerador. Esas papas, bueno, las tenía en mi refrigerador. Siempre hay que checar lo que tiene en su refrigerador para poder terminar lo que tenemos en la casa. Las pelé y las puse a hervir. Después puse adentro de este contenedor inoxidable, puse las papas, una lata de atún que ya estaba escurrida, también puse una cucharada de mantequilla y una cucharada de crema 15%, sal y pimienta de molino, más o menos 5 vueltas de pimienta y dos pizcas de sal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter nuestro puré un poquito al refrigerador para que esté un poquito más fijo. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va envoyer la purée dans notre frigo pour qu'elle soit plus fixe pour pouvoir faire les croquettes. Donc, on enlève ça, puis vous pouvez mettre un plastique, il n'y a pas de problème, mais vu que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, on va l'envoyer de même au frigo. Donc, comme je l'avais dit, nous allons faire une salade aussi, une petite salade de chayote. C'est comme une chayote. Ça, c'est une chayote. Chayote, c'est un légume qu'on retrouve vraiment beaucoup au Mexique, puis dans les cultures asiatiques. Donc ça va être une chayote. Dans le fond, on va juste utiliser la moitié, moi je dirais, parce que moi je vais faire
pour 2 personnes d'enfants, mais pour 4 personnes, une chayote entière. Puis j'ai trouvé d'autres choses dans mon frigo. C'est quoi que j'ai trouvé? J'ai trouvé un chou rouge. Donc on va utiliser environ 100 grammes de chou rouge et puis des petites carottes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va émincer les affaires, puis ici on va les couper en mini rondelles. Et comme je l'ai dit, c'est important de finir les choses dans le frigo. Si vous n'avez pas ça dans le frigo, c'est correct. Allez en épicerie, puis vous allez en acheter un chou rouge, une chayote, puis des petites carottes ou des carottes régulières. Les chayotes, on les trouve souvent maintenant dans les épiceries, pas dans toutes. Si vous voulez vraiment aller trouver de la chayote, vous pouvez aller dans une épicerie asiatique. Dans les épiceries asiatiques, il y a toujours des chayotes, c'est sûr. Hola, entonces lo que dije fue lo siguiente, vamos a hacer una ensalada de chayote con col roja o repollo rojo, como ustedes le llaman, y un poquito de zanahorias. Hace rato, como le dije hace rato, ¿cómo se llama? Son cosas que ya tenía en mi refrigerador. Los chayotes son cosas que yo tengo en mi refrigerador normalmente, es algo que comemos muy seguido en México y en la cultura asiática. Entonces lo que vamos a hacer es una ensalada con esto y ¿cómo se llama? Vamos a hacer una ensalada cremosa con una mayonesa estilo asiática. Vamos a empezar à corter las legumbres, ok? Donc c'est simple, nous allons juste émincer. Si vous avez une mandarine à la maison, faites-le avec la mandarine, il n'y a pas de problème. Puis on dépose dans le bol ici. Ensuite, nous avons les carottes qu'on va utiliser. Moi, j'en ai un sac pas mal plein de petites carottes. Si vous avez des carottes, des grosses carottes à la maison, utilisez des grosses carottes à la maison, environ une carotte, l'équivalent d'une grosse carotte. Sinon, ici, j'en ai 8 petites carottes. Et voilà, ici. Puis, nous allons faire des mini rondelles. La même chose, si vous avez une mandarine à la maison, utilisez la mandarine. Puis ici, nous avons la chayote que nous allons couper à moitié. La façon sécuritaire de couper les choses, ce sont les suivantes. On enlève la partie en bas, puis on fait ça pour que ça ne bouge pas trop. Puis moi, je vais utiliser juste la moitié de ma chayote. Voilà. Il y a le cœur, vous pouvez le garder. Moi, le cœur, c'est la partie que j'aime le plus de la chayote. Puis, comme je dis, si vous savez une mandoline, faites-le avec la mandarine à la maison. Moi, je vais le faire comme ceci. Ça ressemble à un gros avocat, vraiment. Puis, comme ceci. On finit nos tranches en premier, puis ensuite, si vous entendez des bruits, c'est mes chats qui sont en train de se chicaner en ce moment. Bonita et Mimi font la guerre à la maison en ce moment. Pas grave, on essaie comme ça. Bonita! Donc, on coupe nos chayotes en lanières. Si vous voulez pratiquer votre coupe au couteau, ça c'est le genre de choses qui sont parfaites pour les faire. Une petite julienne de chayotes. Y voilà nos légumes. Entonces, lo que yo hice en este momento fue lo siguiente. Utilicé la col roja, las zanahorias, la col roja la corté finamente para hacer finas rajas como esto. Las zanahorias, yo tenía zanahorias bebé y las hice nada más en pequeñas rodajas delgaditas. Y el chayote hice julianas de chayote. Ya está ahí adentro. Vamos a continuar con la receta. Donc, on va faire une salade crémeuse à la mayonnaise, style asiatique, c'est simple. Nous allons avoir des mayonnaise, de l'huile de sésame, ensuite de la sauce en balolec,
puis de la sauce tamari ou la sauce soya avec du jus de lime. Donc, pour ce faire, nous allons ouvrir notre propre mayonnaise, que nous avons tous la mayonnaise à la maison. Moi, mon pot est neuf. Puis nous allons mettre 2 cuillerées à soupe. Je répète, 2 cuillerées à soupe de mayonnaise. 1, puis 2. Ensuite, nous allons mettre notre huile de sésame qui est aussi sur une bouteille neuve. Voilà ici. Ça va être 1 cuillerée à soupe. Ensuite, on va mettre 1 cuillerée à soupe de sauce sambal oleg. C'est tous des ingrédients qu'on trouve dans n'importe quelle épicerie. Puis 1 cuillerée à soupe de sauce soya. Et puis nous allons finir ça avec les jus de 1 demi de lime. Nous allons bien mélanger. Puis nous allons rajouter les 2 derniers ingrédients. De la coriandre fraîche puis de la menthe fraîche. Il ne faut pas en mettre beaucoup, juste quelques feuilles. Nous allons mettre 1, 2, 3, 4 puis 5 feuilles de menthe. Le reste de la menthe, vous pouvez l'utiliser pour faire des mojitos. C'est une bonne idée, je pense. Je pense que c'est ça que je vais faire aujourd'hui à la maison. Avec le reste de la menthe, je vais faire des mojitos avec la menthe qui reste. Puis la coriandre, vous allez utiliser l'équivalent d'une branche de coriandre. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, j'ai assez souvent de la coriandre chez moi, mais c'est correct. J'adore la coriandre. À la maison, on adore la coriandre. Puis on aime le mojito aussi. Donc on émince ça finement. Puis on met ça dans notre salade. Ça sent la fraîcheur. Puis, on va y goûter pour commencer. Pour savoir s'il manque du sel, il manque du poivre ou de la sauce soya dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de sel dans ça. Puis elle est parfaite comme ça. On va la reservar dans le frigo. Bueno, entonces lo que hice fue lo siguiente. Después lo que hice fue lo siguiente. Después de haber puesto la col roja, el chayote y las zanahorias en el contenedor inoxidable, lo que hice fue ponerle mayonesa, 2 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de aceite de sésamo o de ajonjolí, 1 cucharada de salsa soya, 1 cucharada de sambal oleg, que es una salsa asiática, un poquito de 5 hojas de menta y más o menos 2 ramas de cilantro. Entonces lo que voy a hacer ahora, vamos a esperar, vamos a hacer una pausa en lo que se enfría el puré de papa y después vamos a hacer nuestra preparación de croquetas. Donc on revient après la pause et on va faire nos croquettes pour pouvoir les frire. On se voit dans la parole. Bonjour, nous sommes de retour. Notre purée est encore dans le frigo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons mettre une petite, environ 150 ml d'huile sur une petite pente pour pouvoir frire notre petite croquette. Nous allons avoir besoin d'une tasse de panko, la chapelure japonaise, de la farine, tout usage. Moi, je vais utiliser de la farine de blé entier. Je préfère ça, mais si vous voulez la farine tout usage, il n'y a pas de problème. Un œuf. Puis une tasse de lait. On va paner à l'anglaise. C'est ce qu'on appelle paner à l'anglaise, vraiment. Donc, on va mettre notre œuf entier. Moi, je mets l'œuf entier. Il y a des gens qui mettent juste les jaunes d'œuf. Moi, je vais mettre l'œuf entier.
Et puis on va mettre notre lait ici. Puis on va mélanger ça. Cool. Donc on va sortir. C'est simple. On va parler l'anglaise. C'est quoi qu'on va faire? On va passer en premier la croquette, la préparation dans la farine. Ensuite dans le mélange d'œufs et lait. Puis on finit dans le panko. Nous avons ici une petite mesure. Moi c'est un tiers de tasse. Donc ce qu'on va faire c'est que moi je vais faire une croquette seulement. Ensuite vous allez continuer vous-même avec la préparation. Et donc c'est ça que dans le fond on va faire ça. Puis on va sauter ça ici, puis on va la rouler dans les mains. On la met dans la farine. Puis vous allez avoir besoin d'une cuillère pour faire ceci. Mettre la farine comme ça. Ensuite dans l'œuf, le mélange d'œuf et lait, pardon. Et puis on va le tourner ici dedans avec la cuillère, pas avec une fourchette. Puis alors, avec la même cuillère, on va aller couvrir ça des mélanges d'œuf et lait, puis on va la passer au panko. Pourquoi avec une cuillère? Regardez mes mains. Elles ne sont pas collantes. C'est sûr certain qu'il y a un peu de farine, mais elles ne sont pas collantes. Puis on va continuer ça ici. Puis voilà notre croquette. Je vais l'aplatir un peu. Donc après on va l'envoyer la frire, mais on va attendre un peu. Je vais juste faire mes petites instructions en espagnol. Hola, ¿cómo están todos? Ya estamos de regreso para terminar nuestras croquetas de papa con atún. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el proceso de empanizado a la inglesa, que es simple. Vamos a mezclar un huevo entero con 250 mililitros o una taza de leche. Vamos a mezclar bien. Vamos a utilizar una taza de harina y una taza de panko, que es pan molido japonés. Después lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un recipiente. Yo utilicé uno de una tercera parte de una taza, o si no pueden utilizar una cuchara para el lado, eso no hay problema. Y van a hacer una bola con eso, lo van a meter a la preparación de leche con huevo, después a la harina y lo van a acabar en el panko. Van a preparar una sartén con 100 mililitros de aceite para poder freír. Y lo que vamos a hacer ahora es aplanar un poco esto y mandar a freír esto. Mon huile était déjà chaude, donc c'est parfait. On va attendre juste un peu, ça prend pas beaucoup de temps, c'est juste dorer notre croquette. Donc en même temps, on va commencer à monter notre assiette. On va tourner des côtés notre croquette. Vous voyez, elle est déjà bien dorée, elle est vraiment belle. Ça prend pas beaucoup de temps. On va mettre une cuillerée de salade dans notre assiette. Puis la purée qu'on avait, elle était un peu chaude encore dans le fond, mais ce que vous pouvez faire dans le fond, c'est que une fois que vous allez dorer la croquette, vous pouvez mettre ça dans le four à 350 degrés Fahrenheit pendant 2 minutes de plus. Comme ça, la croquette elle va être vraiment chaude à l'intérieur. Puis vous allez mettre un petit essuie-tout pour enlever l'excédent d'huile à notre croquette. On va frire un peu les côtés aussi. Elle est déjà bien dorée. Il manque un peu de ces côtés, pardon. Il faut faire atención aux éclaboussures, es importante. Entonces lo que dije es simple, vamos a meter la croqueta de papa ya después, una vez que le pusimos el panko, al aceite que ya está caliente, más o menos 1 minuto de cada lado, y vamos a empezar a preparar nuestro plato.
Ya puse un poquito de ensalada. Estoy esperando a que mi croqueta esté lista. Los dos lados tienen que estar dorados. Cuando los dos lados estén dorados, lo vamos a meter a una servilleta para quitarle el exceso de aceite. Entonces vamos a quitarla. Donc on va sortir notre croquette. On va l'égoutter un peu ici. Puis ensuite, on va la mettre ici pour enlever l'excédent d'huile. Puis, nous allons couper un petit quartier de lime. Puis nous allons placer notre croquette ici. Avec notre petit quartier, c'est une recette simple. Une belle façon de faire manger les enfants du poisson en petites croquettes avec la purée de pommes de terre, quelque chose que normalement les enfants aiment vraiment beaucoup. Puis aussi, c'est quelque chose quand même, c'est de la friture, mais il y a la petite salade aussi qui va ramener un petit goût frais à cause de la menthe puis de la coriandre. Y entonces así es como queda nuestra croqueta. Es algo que es bueno para los niños, para que los niños puedan comer pescado más que nada. Se puede utilizar el atún o se puede utilizar otro tipo de pescado en lata o fresco que se puede hacer en la casa, no hay problema. Y bueno, es algo que es bueno para la salud, aunque es algo que es bueno para la salud. Aunque sea algo frito, tenemos la ensalada al lado. Entonces algo que es fresco, un poquito de mayonesa, jugo de limón y nuestro cilantro y nuestra menta para darle frescura. Donc, l'heure de la vérité est arrivée. On va y goûter. On va voir si c'est bon. Donc, on va mettre un peu de jus de lime sur la croquette. On va pas voir si c'est bon. C'est vraiment bon, je le sais. Désolé pour avoir dit ça. Puis, on va prendre un peu de la croquette. Puis, ensuite, la salade. C'est tellement bon. Ça me rappelle mon enfance, la croquette, la petite twist de la salade asiatique, les croustillants du panko, c'est très intéressant. Normalement, ces genres de croquettes-là au Mexique, on les appelle torta de papa. On fait juste la farine, il n'y a pas de panko normalement. Mais les panko, ça rajoute un côté croustillant vraiment intéressant. Muy bueno, la verdad. Me recuerda a lo que comía en México, las famosas tortas de papa. Normalmente llevan harina nada más. Pero el hecho de ponerle el pan molido a japonés panko, el crujiente que da eso es hermoso. Y bueno, la ensalada asiática que va más o menos con la temática del hecho de que tenga panko. Muy fresca, muy bueno. Merci d'avoir été avec nous. On se voit la semaine prochaine pour plus de recettes ici a mi casa et su casa La Touche Latine. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que viene para más recetas aquí en mi casa es su casa, La Touche Latine.